Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, un sujet chaud, comment mesurer et améliorer la productivité de ton équipe sans tomber dans le micromanagement. Donc, je pense que c'est le temps là, que je vous parle de productivité puis de rentabilité de votre équipe. D'avoir une entreprise, c'est générer des profits, c'est générer des revenus et on veut que chacun des employés soit absolument et parfaitement rentable. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps d'expliquer un peu les perceptions. Comment tu vois peut-être la productivité pour un peu démystifier peut-être des croyances que tu peux avoir. Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut bien définir, en fait, la capacité et qu'est-ce que ça représente, comment est-ce qu'on suit, qu'on mesure la productivité d'une équipe. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu me découvres. Si tu arrives sur mon univers, je partage à chaque semaine du contenu de valeur sur la gestion d'équipe, sur le développement des affaires et surtout la mise en place de systèmes et de structures performantes. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis une coach d'affaires certifiée. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour justement augmenter leur marge de profit. Donc, performance. Parce que, bien sûr, la performance est directement liée à votre rentabilité. Quand on parle de performance, on va souvent aussi parler de productivité. Et c'est ce que j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus en détail aujourd'hui avec toi. Donc, c'est vraiment un sujet que tu ne veux pas manquer parce que le manque de productivité, c'est quelque chose qui est quand même relatif. C'est pas si évident que ça à mesurer. Même, j'ai envie de dire, c'est un peu complexe. Tu sais, des fois, on va penser qu'on est productif ou qu'on ne l'est pas. Puis, donc, il y a des zones, c'est pas franc coupé. J'ai envie de le dire comme ça. Donc, je vais prendre le temps de démystifier un petit peu plus ça pour vous aider justement à mieux comprendre la productivité, être capable de mieux évaluer vos équipes parce que une augmentation de la productivité égale une augmentation de vos revenus. Et ça, c'est des gains qui peuvent être facilement faits. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça ne demande pas nécessairement de plein de nouvelles stratégies. C'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer rapidement. Excusez-moi. Donc, avant qu'on rentre un peu plus en détail sur les stratégies ou sur comment est-ce qu'on peut mesurer puis suivre la productivité de l'équipe, il y a des fausses productivités. En fait, j'ai envie de vous parler des fausses perceptions de la productivité. J'entends souvent des gens, des entrepreneurs dire ou qui vont juger la productivité à l'œil. Par exemple, un employé qui a de l'air occupé, on pourrait penser qu'il travaille bien. Hein? Oh, il n'arrête pas de bouger, il est tout en train de faire de quoi. Donc, parce que la personne est active, on va penser qu'elle est productive. À l'inverse, si on voit des gens qui sont tout le temps en train de parler, on dit pas productif, il passe son temps à placoter, il passe son temps à aller fumer des cigarettes, bref, puis ça se peut qu'il ne soit pas productif aussi en faisant ces actions-là. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il ne faut pas confondre activité et efficacité. Parce qu'on peut être extrêmement efficace quand on se concentre sur un bloc de travail puis qu'on fait une tâche. Et peut-être que vous croisez la personne peut-être à sa pause, puis vous avez l'impression qu'elle ne fait rien, mais en fait, elle est extrêmement productive. Donc, il faut juste comme être conscient de ça. C'est la première grande erreur qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer à l'œil de ce qu'on observe et on ne met pas de côté les observations. Elles sont importantes, là. C'est sûr que ça va vous aider à observer certains comportements, mais ne jugez pas trop rapidement. Disons que c'est un élément dans l'équation. J'ai envie de l'amener comme ça. Donc, la productivité, ça se mesure en résultats, pas en présence physique. Et là, c'est super important ce que je viens de dire, je vais le répéter parce que c'est trop important. La productivité, ça se mesure en résultats et non en présence physique, ni en nombre d'heures passées à faire une tâche ou un travail. C'est ça qu'il faut retenir, surtout. Et après ça, il faut aller comprendre pourquoi est-ce que la productivité n'est pas atteinte. Donc, avant de dire que je mesure la productivité d'un employé, il faut toujours bien comprendre c'est quoi la capacité réelle et maximale de votre entreprise. Donc, c'est facile de dire que quelqu'un n'est pas productif, mais savez-vous c'est quoi votre capacité véritable? Et bien souvent, cet exercice-là n'a pas été fait. Donc, avant de parler d'augmentation de productivité, il faut savoir c'est quoi ton 100 Donc, il faut se poser des questions. Par exemple, combien de tâches, projets, clients est-ce que tu peux gérer avec ton équipe actuellement? Donc, les questions que je vous dis là, écrivez-les, là, vous pouvez faire l'exercice, ça va vous aider. Combien de temps prend chaque tâche clé?
Et où sont les bloquants, les ralentisseurs? Donc, est-ce que ça peut être des réunions inutiles, des délais d'attente, des erreurs à corriger? Donc, ce sont toutes des questions hyper pertinentes qu'il faut se poser pour savoir, ben, c'est quoi mon 100%, là? Quand je suis au top, quand tout le monde est à son meilleur, le maximum qu'on est capable de faire, qu'on est capable de sortir. Exemple, si moi, je fais du coaching one-on-one avec des clients, ben si c'est 1 heure par client, par exemple, puis que je travaille 7 heures dans ma journée, puis là-dedans, je mange 1 heure, puis que je fais rien d'autre que du coaching, ben j'ai 6 heures. Ma capacité maximale, en présumant que je prends 1 heure pour manger, puis que je travaille 7 heures, je donne des exemples, là. C'est 6 heures. Ça, c'est ma capacité maximale à moi en coaching individuel. Donc, votre entreprise qui a, par exemple, peut-être 5 employés puis qui peuvent travailler 10 dossiers par semaine chacun, ça veut dire que vous avez une capacité, donc dans l'entreprise, de 50 dossiers par semaine. Donc, si votre entreprise en traite que 35, vous êtes à 70% de votre capacité. Donc, on mesure les résultats, c'est mathématique, là. Fait qu'il faut trouver la façon de mesurer votre pleine capacité. C'est vraiment ça qui est le plus important avant de penser à d'autres actions, puis avant de dire qu'un employé ou une équipe n'est pas productive. Donc, vous devez absolument, c'est la première étape, vous devez absolument mesurer ça. Puis, il vous manque quoi pour l'atteindre ce 100%-là si vous ne l'atteignez pas? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est des processus qui sont trop lourds, trop longs? Est-ce que c'est une charge qui est mal répartie? Donc, est-ce que c'est une jeune équipe qui n'est pas encore 100% dans son autonomie? Bref, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer tout ça, mais vous devez être sensible à ça et vous poser ces questions-là. Donc, ça, c'est la première des choses, savoir, dans un premier temps, comment est-ce que je définis ma production, ma capacité maximale. Après ça, il faut mesurer. Hein? Je vous le dis tout le temps, ça prend des résultats, donc il faut se donner des indicateurs de performance pour mesurer votre productivité. Donc, une fois que vous avez établi votre pleine capacité, vous voulez avoir des chiffres concrets, ça va vous aider à prendre des décisions. Donc, après ça, c'est quoi la production par heure? Et là, vraiment, vous allez devoir adapter ce que je suis en train de vous dire à votre modèle d'affaires et à votre réalité. Mais je vous le dis, tout se mesure en chiffres et de façon qualitative aussi. Donc, c'est quoi la production par heure? Combien de tâches que vous êtes en mesure de compléter? Je vous ai donné un exemple concret avec moi, mettons le coaching. Le taux d'efficacité. Donc, le taux d'efficacité, c'est le temps réel versus le temps prévu pour une tâche. Donc, si vous estimez qu'une tâche devrait prendre 30 minutes, mais que finalement, à chaque fois, ça prend 45 minutes à quelqu'un pour le faire, on n'est pas efficace. On dépasse. Donc, ça, c'est le taux d'efficacité. Le taux d'erreur. Plus que de correction, plus que de perte de temps. Donc, évidemment, si on fait des erreurs, il faut reprendre. On n'est pas dans l'efficacité. On n'est pas dans la pleine productivité non plus parce qu'on est en train de compléter. On met plus de temps à compléter une tâche qui, normalement, aurait pris moins de temps. Et le délai moyen de traitement. Donc, si les délais s'allongent, c'est un signal. Donc, tout ça, et là, il faut toujours comprendre qu'est-ce qui est à la racine de tout ça. C'est facile d'avoir des chiffres, de dire on n'est pas productif. Maintenant, le bout plus difficile, c'est d'aller comprendre les raisons à la racine de tout ça. Et après ça, c'est de comparer avec des standards externes. Où vous êtes dans votre industrie par rapport aux autres comparables. Donc, vraiment, c'est important d'avoir des indicateurs de performance parce que c'est comme ça que vous allez voir si les résultats sont atteints ou pas. Donc, vous devez mettre en place un tableau de bord. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si vous travaillez déjà avec des CRM, vous avez accès à ces données-là. Vous devez les regarder, vous devez les suivre. Chaque employé devrait avoir dans son plan, chaque employé devrait avoir un plan de développement. Idéalement, c'est le plan de base, si ce n'est pas un plan d'intégration, et avec des objectifs. Et quand il y a des objectifs, on s'attend à des résultats, donc il y a des cibles, on va mesurer des choses. Et tout ça devrait être comptabilisé et suivi de votre côté. Donc, ça, c'est la partie qui est importante. Maintenant, il y a des pièges. Il faut faire attention si on veut vraiment améliorer la productivité. Donc, là, je vous ai expliqué la façon très concrète, très mécanique de le faire. Donc, on statue c'est quoi notre capacité maximale, on se donne des indicateurs, parfait, il faut faire le suivi, évidemment, tout ça. Là, c'est au niveau de la gestion. C'est là où le défi va arriver. Puis, c'est toujours là où il faut faire attention pour ne pas tomber dans les fameux pièges de gestion pour ne pas impacter ou pour ne pas nuire à cette productivité-là. Donc, le micromanagement. Trop vouloir contrôler, ça tue l'autonomie. Fait qu'il faut toujours trouver le sweet spot. Il faut toujours être capable de bien naviguer, de bien doser, bien surveiller, de bien suivre les résultats sans être tout le temps par-dessus les gens à pousser un peu trop la machine.
surmener l'équipe. Donc là, c'est important si vous ne savez pas vous-même c'est quoi votre capacité maximale, il y a un risque de surmener l'équipe en pensant qu'ils peuvent en prendre plus puis qu'ils peuvent en faire plus. Puis c'est juste les amener à pousser plus fort alors qu'il y a peut-être une évaluation initiale de votre côté qui n'a pas été faite. Donc ça, c'est votre responsabilité de le faire. Et si vous le faites et que vous vous rendez compte que c'est tout à fait faisable, c'est réaliste, que la majorité de vos employés sont capables de l'accomplir, là, c'est plus facile d'identifier l'écart avec les gens qui ne sont pas capables de rencontrer les cibles. Et là, vous allez le mettre en contexte. C'est une personne qui vient de commencer dans votre entreprise, elle n'est pas à 100 de sa capacité là, dans les premiers mois. Donc là, ça s'explique. Donc, vous devez être conscient de ça. Donc, on veut vraiment ne pas surmener l'équipe. C'est un risque, c'est un piège. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là, bien sûr. Et ignorer le bien-être des employés. Donc, c'est le fun, est axé sur les résultats. C'est le fun de mesurer, c'est le fun de donner des cibles. Tout ça, ça fait partie de votre rôle de leader, mais il faut rester humain au travers de tout ça. Il faut être conscient que l'employé qui fait le travail, il a besoin quand même d'une structure, il a besoin d'un encadrement, puis il a besoin d'être soutenu et d'être formé peut-être si c'est pas clair pour lui comment ça fonctionne. Mais une équipe qui se sent pas bien au travail, qui est épuisée, elle va être moins productive. Elle ne se sentira pas supportée, elle va rentrer de reculons, elle va venir faire du présentéisme. Et rappelez-vous, aujourd'hui, au début, je vous ai dit que la productivité, ça se mesure en résultat, pas en présence physique. Et ça, là, c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Les gens font du présentéisme, sont là pour faire leur temps, pour avoir leur chèque de paye, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là mentalement. Le cœur n'y est pas. Sont brûlés, sont fatigués, mais sont juste tellement dans le pilote automatique, puis dans cette roue, ce cercle vicieux-là, dans lequel vous êtes probablement, vous aussi, d'être des deux pieds dedans dans les opérations, mais vous ne pouvez juste pas lâcher le bateau parce que c'est vous qui menez la barque. Les employés, c'est ce qui fait qu'après ça, ils s'épuisent, ils s'absentent. Puis un employé qui ne rentre pas travailler, il n'est pas productif. Si vous ne le remplacez pas, c'est encore moins productif. Donc, c'est toujours un cercle vicieux, puis c'est un peu l'œuf ou la poule, par où qu'on commence. Donc, il faut toujours trouver le sweet spot. Je peux vous aider avec ça. C'est ce que je fais avec mes clients. Je les aide à mettre en place des systèmes, des structures. Je les aide à être humains, à aider leur équipe à se développer, mais à eux aussi apprendre à se choisir là-dedans puis à prendre les bonnes décisions. Donc, je t'invite à venir m'écrire si jamais ça te parle, si tu te sens un peu mal pris dans tout ça, que tu ne sais pas comment tu peux relever ce défi-là, parce que c'est un défi, là, on va se dire comment bien améliorer ta productivité. Puis en fait, améliorer la productivité, c'est le bout souvent facile parce que concrètement, le travail, vous le connaissez. Le bout qui est plus difficile, c'est la gestion. C'est la gestion des équipes. C'est comment je prends en charge cette équipe-là, comment je me comporte avec eux, comment est-ce que je les dirige, puis pas de façon autoritaire, mais comment est-ce que je les encadre. Je sais pas, peut-être, moi, comment faire ça. C'est ma force, c'est ma jambe de génie. Donc, j'ai envie de vous dire, venez m'écrire. Je peux vous aider avec ça. Donc, pour terminer, si tu veux que ton entreprise soit performante, il faut que tu sois capable de mesurer et ajuster ta productivité. Donc, la première étape, c'est vraiment de savoir c'est quoi ta capacité maximale. La capacité maximale qu'une équipe normale, performante, devrait être en mesure de faire. Donc, c'est la première chose que tu dois faire. Ensuite, va comprendre où c'est que ça ralentit. Qu'est-ce qui fait que si tu n'es pas à ta capacité maximale, que tu n'arrives pas à l'atteindre, cette capacité maximale-là? Et là, énumère toutes les choses. Ben, j'ai tant d'absences par jour, ça fait que ça marche pas. J'ai tant de nouveaux employés. Ah bon, on vient d'introduire un nouveau système, les gens ne le connaissent pas. Donc, allez, je le sais que ça va vous prendre un certain temps à faire ça. Puis, vous êtes plus important là à faire ça dans votre job qu'à faire la job à la place de vos employés pour que ça en sorte plus de travail. Comprenez-vous? C'est là que vous êtes demandé. C'est là où vous allez avoir le plus grand impact. Parce qu'après ça, vous avez le pouvoir de décider et de changer des choses. Puis, assurez-vous que vous avez des bons indicateurs et que vous les suivez. C'est pas compliqué. C'est rarement compliqué. Ce qui est plus complexe, c'est qu'on ne l'applique pas. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut l'appliquer. Donc, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si ça fait du sens avec toi. Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider et dis-moi s'il y a d'autres sujets comme ça que tu aimerais que je te partage. Et sur ça, je t'en laisse aussi dans les commentaires des vidéos que tu peux aller voir des anciennes vidéos sur des sujets où j'adresse aussi la gestion des équipes.
Je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.